cette personne-là, elle œuvre dans le club quand même depuis plusieurs années. Elle connaît très bien le club. Alors, j'inviterais Christiane DeSantis à nous présenter, qui était aussi la présidente du club l'année passée, à nous présenter le club La Causerie. Merci Louis et bonjour à vous tous à Québec. Parler des Toastmasters, parler du club La Causerie. Quel plaisir! Ceux qui me connaissent bien sauront sûrement vous dire que je suis une vraie mordue des Toastmasters. Et en plus, ce soir, j'ai eu l'occasion de renouer connaissance avec le Club Contact Sainte-Foy. Et c'est là, au Club Contact Sainte-Foy, que moi-même, j'ai fait mes premières expériences avec le Club Toastmasters. Et cela, il y a déjà plus de 10 ans. Oui, j'ai déjà fait partie de votre club. J'en ai déjà même été présidente. J'ai dû vous quitter en 1987 pour prendre un poste ici à Rimouski. Et quel plaisir que j'ai eu d'apprendre qu'il y avait un club en formation ici en 1987. Mais je ne suis pas ici ce soir pour vous parler de moi, mais plus particulièrement du club de la Côte-Sud. Retournons l'horloge en arrière vers l'automne 1986. À cette époque, Yolène Jean, qui travaille dans le milieu d'assurance, est devenue, qui sort devenue la présidente fondatrice de notre club, cherchait parmi des amis, parmi des connaissances, un cours ou un programme de formation qui pourrait permettre aux gens d'acquérir des habilités dans l'art de parler en public. Ses fonctions à l'Institut d'assurance de Rimouski lui ont permis de connaître Jean Gamache. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jean Gamache, mais un des membres fondateurs de votre club à Sainte-Foy. Et voilà qu'elle croit avoir trouvé le moyen d'atteindre son objectif. Jean Gamache lui fait parvenir une vidéocassette. D'ailleurs, quand je constate et je regarde à l'occasion cette vidéocassette-là, ça me rappelle de bons souvenirs du Club Contact Sainte-Foy. Ça me fait sourire aussi de mes premiers temps, ma première improvisation. Avec cette vidéocassette, Yolène a réussi à intéresser 5 personnes qui, avec elle, ont formé le premier conseil d'administration. Le 6 février 1987, l'ECA est formé et voilà qu'ils forment leur première réunion. Un club avait déjà existé ici à Rimouski avant ça, dans les années 78. Yolène a réussi à retracer des gens de cet ancien club et a récupéré une bannière, elle a récupéré de bannière et le beau panneau de signalisation, nos lumières, qui sont les plus remarquables dans la division. 2 semaines plus tard, Jean Gamache, Marcel Asselin, Marc-André Gagnon et Guy Drolet se rendent à Rimouski pour une soirée d'information destinée à recruter les premiers membres du club. Cette soirée a contribué à attirer les 30 membres fondateurs. Depuis ce temps, Yolène Jean les a quittés, mais son esprit d'action, son dynamisme et sa créativité continuent d'animer les membres de la communauté. Près de 100 personnes ont joint nos rangs depuis les 7 dernières années. Nous sommes très fiers du chemin que nous avons parcouru. Et ce chemin inclut beaucoup de choses. Des participations aux conférences de district. Nous avons envoyé des animateurs d'ateliers, des candidats au concours de discours. Nous avons même été sur le comité de réception lors d'une conférence de district à Québec à votre beau château Frontenac. Nous avons été hôtes du concours de division en 1996. Nous essayons d'avoir des réunions de qualité, beaucoup de variété dans nos programmes, des réunions spéciales, des séminaires d'évaluation, des débats, la formation sur les évaluations et maintenant ce soir, le début de la nouvelle technologie. Nous faisons aussi des activités sociales, des brunchs, des pique-niques. Nous avons prêté l'éthique à l'Orignal dans le parc public. Nous avons eu des moments glorieux et quelques moins reluisants. Mais nous avons toujours eu la volonté et la persévérance qui font vivre l'esprit Toastmaster chez nous. Je suis fière de participer à ce premier vidéo forum Toastmaster. Je suis convaincue que ce ne sera pas le dernier, parce que je trouve que c'est un moyen efficace et
surtout agréable d'échanger des idées. Si je peux résumer